Il est évident que le camarade Enver Hoxha avait un grand amour extrême pour son peuple après la lutte pour la liberté que ce peuple héroïque a menée. Pour le rapprocher le plus possible, il l'a isolé du monde progressiste. En d'autres termes, il l'a condamné à privation de liberté. Pendant 46 ans qu'il a régné en tant que roi. Avec son ingéniosité proverbiale, il a créé une île très intéressante au milieu de Tirana, pleine de villas modernes, de verdure et entourée de gardes pour la protéger avec une vigilance révolutionnaire de toute révolte spontanée incontrôlée. Les gens qui l'aimaient tant. Ce geste de paranoïa et de peur au cœur du peuple, il a justifié qu'il était protégé des ennemis internes mais aussi externes. Cette île moderne, où rien de matériel du monde qu'il mentait pour haïr, s'appelait le bloc. Depuis la fin de la guerre de liberté entre occupants fascistes et nazis, la paranoïa d'Enver Hoxha s'est accrue et a pris des proportions terrifiantes. Au fil des années, à la présidence du premier secrétaire du comité central du parti, son culte pervers et inquiétant a pris de l'ampleur. Des proportions très effrayantes non seulement pour le peuple mais aussi pour les membres du bureau politique et du comité central. Avec le développement de la guerre des classes, il a entraîné le peuple dans une guerre civile et fraternelle non déclarée, tout à fait silencieuse. Les deux médias électroniques et certains journaux du parti criaient à de grandes réalisations et victoires économiques et sociales. En particulier dans la création de l'homme nouveau qu'il massacrait et ne regardait que comme un buisson décoratif sous les applaudissements du peuple albanais qui croyait en 3 religions et se faisait appeler Dieu tout en remplaçant sa foi religieuse par l'idéologie marxiste-léniniste empruntée au bolchevisme soviétique de Staline. Mais il faut dire avec objectivité qu'une norme économique a été créée et un développement acceptable pour les gens qui ne pouvaient exprimer aucun mécontentement ou autre opinion libre à l'égard de la politique d'un seul parti. Peut-être a-t-il été emprisonné ou mis en prison pendant longtemps ou exilé. Les chiffres que nous donnerons ci-dessous parlent d'un génocide sans scrupule que les Albanais ont commis contre les Albanais. Le pluralisme des partis était interdit. Le vote n'était pas non plus libre et la propriété privée était confisquée arbitrairement et violemment jusqu'au dernier centime. Le régime, la terreur psychologique et physique a pris ces dernières années un développement effrayant et galopant. Le camarade Enver ne voyait que des ennemis dans les rangs du peuple et devenait même un bureau politique. Ses collègues avaient peur lorsqu'il les décorait héros du peuple, ou héros de travail socialiste, parce qu'ils savaient, grâce à l'amère expérience de leurs collègues, qu'au bout d'un mois ils seraient déclarés ennemis du parti et qu'ils seraient fusillés après un procès pseudo-farceur où l'avocat de la défense n'était pas autorisé, du moins pas même formellement. Les droits de l'homme ont été violés avec les 2 bottes de la dictature de fer, qui ne différait pas de la dictature nazie. Tout cela aurait été fait au nom de la dictature du prolétariat et du Front démocratique, qui n'avait en réalité aucune fonction. Tous les ouvrages qui ont été créés, comme les usines, les bâtiments et les hôpitaux ou les chemins de fer et les tunnels, ont été construits grâce au travail acharné des prisonniers politiques, de l'armée et de la jeunesse bénévole. Sans exclure l'aide des sœurs communistes comme l'Union soviétique et Chine populaire, Enver Hoxha a fusillé la majorité du bureau politique jusqu'à l'ancien Premier ministre Mehmet Chehou, au pouvoir depuis 27 ans, qu'il a déclaré sans fait comme un poliage de l'impérialisme. D'autres bureaux auraient connu ce sort s'ils n'étaient pas morts de maladie et d'âge. Enver Hoxha s'occupait des biographies des gens. Surtout son objectif le plus impératif était de trouver des prétextes dans ce cadre pour condamner et éliminer des opposants politiques qui n'étaient pas réellement tels.
mais des ennemis imaginaires. Il a inventé un prétexte avec l'ambassade soviétique amicale de l'époque et a pris et fusillé sans procès environ 22 intellectuels uniquement parce qu'ils avaient étudié à l'étranger et connaissaient leurs vices, mais pas seulement. Il avait peur de leur intelligence pour qu'ils réveillent les gens de leur sommeil littéraire et les renversent avec leurs arguments persuasifs. Les communistes et l'obéissance presque aveugle avaient permis à Enver de castrer les masses. C'était une castration psychologique qui a donné naissance à la servilité et au faux respect entre les subordonnés. Le mensonge était revenu dans le système de haut en bas et de bas en haut. Touche à tout, il trouvait toujours des prétextes peu convaincants pour condamner les cadres étrangers, les confrontant à l'absurde. Avait oublié que sa femme, Nexmi-Joksa, avait rejoint la jeunesse fasciste, ainsi que le vice-premier ministre incompétent, Manouch Mufti, âgé de plusieurs années. Pourquoi a-t-il oublié la biographie de sa famille dans ces cas-là? Mais intentionnellement ou non, Enver Hoxha lui a rendu service à son peuple en nettoyant ses collègues et en lui laissant le libéral Ramiz Alia pour le remplacer. Le temps prouvera bientôt si ces actions du camarade Enver étaient originales ou empruntées.